Alors, dans mon cerveau tortueux, moi, j'ai fait une petite association. Association. J'écoute Gasset qui utilise son joueur majeur. Attendez, excusez-moi. Ricky. Merci beaucoup, Ricky. Dans mon cerveau tortueux, j'ai fait ce parallèle avec Luis Enrique, donc qui met sur le banc depuis 5 matchs. Et vous m'avez dit, mais non, c'est pas pareil, Luis Enrique, ça n'a rien à voir, tu confonds tout, c'est pas possible. Comprends rien. Je comprends rien. Régis, prenez-moi par la main. Régis, prenez-moi par la main. Pourquoi c'est pas pareil l'utilisation d'un joueur majeur à Paris ou à Marseille? Mais non, mais ça, faut contextualiser le truc. Aubameyang, il est installé dans cette équipe, il a 3 ans de contrat, c'est l'avant-centre, c'est le meilleur joueur de cette équipe. Mbappé, il s'en va, il est carré depuis qu'il s'en va. On prépare à la fois la saison prochaine et après, on le punit également de ne pas avoir prolongé. Vous êtes dans un système de management qui est complètement vicié et perturbé et pourri par le départ de Mbappé, alors que Aubameyang est en place et qu'on compte sur lui et qu'il n'y a pas d'aspérité autour du cas Aubameyang. Le cas Mbappé, il le verrait dans le fruit. Donc, pour citer Vincent Duluc, les grands auteurs, votre réponse est une réponse politique à une question sportive. Mais en fait, Page 2 de l'équipe du jour. Voilà, mais en fait, c'est ça qui me choque. C'est-à-dire que là, en ce moment, il reste 3 mois pour la saison. Et les deux coachs, ils sont censés avoir le même but et utiliser les mêmes moyens. Donc je ne vois pas pourquoi Luis Enrique n'utilisera pas Mbappé comme Gasset utilise Aubameyang. Tu ne vois pas pourquoi tu fais semblant de pas savoir. Non, je vois bien qu'il ne le fait pas, mais je ne comprends pas qu'il ne le fasse pas, justement. Parce que je ne comprends pas la raison. Son boulot, c'est d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions, c'est d'assurer le titre, parce que s'il continue à prendre 1 point par match, il y a un moment où ça va être un peu plus compliqué. Ils ont encore 10 points d'avance. Même s'ils ont de la marge, ils ont de la marge, on est d'accord. 10 points. Écoute, je ne veux pas me faire l'avocat de Luis Enrique, parce que déjà je m'en fiche, mais la façon dont il a géré Mbappé avant la Real Sociedad, en le faisant sortir à la mi-temps de Monaco, excuse-moi, ça a plutôt tourné au triomphe. Mais non, mais c'est pas grâce à donc, ça. Non, mais donc tu pars du principe, Régis, que pour qu'Mbappé soit bon, il faut le sortir le match d'avant. J'ai pas dit ça. Il a été bon 15 fois. J'ai pas dit ça. Je dis juste qu'il l'a sorti à Monaco à la mi-temps et que l'autre a été très très bon 4 jours plus tard contre la Real Sociedad. Tu introduis un lien entre les deux faits. Je dis qu'il s'est pas planté sur la gestion de ces 2 matchs. L'entraîneur, il est pour rien dans les deux. Le mec, il est sorti, il est très bon, il n'est pas sorti, il est très bon, donc il sert à rien. Tu peux pas lui retirer ça non plus. On était les premiers à dire, c'est qu'il n'y a pas de lien. Pourquoi il n'y a pas de lien ? La manière dont il traite Mbappé et le fait qu'Mbappé soit décisif en Ligue des Champions, puisqu'il est toujours décisif en Ligue des Champions. Donc il n'y a pas de lien. Il est toujours décisif. Alors qu'il le fasse jouer ou pas, ça ne changera rien. Non, mais il n'a pas été décisif à Newcastle, par exemple. Non, mais tu me dis, il est tout le temps décisif. Mais si tu prends historiquement face à des grosses équipes, il a aussi coulé au Bayern de Munich. Il devait tout casser. Moi, j'ai rien contre Mbappé, mais tu me dis. Il est au top du top tout le temps. Non, il y a un plafond de verre. Mbappé, moi aujourd'hui, en finale. Un plafond de verre de quoi? Pour moi, par rapport aux grandes stars qui ont mené leurs équipes en haut. D'accord. Les Neymar, les Messi. Ils avaient la même équipe autour. Je termine. Ils avaient la même équipe. Non, pas du tout. Mais ils n'ont pas joué devant un stade vide. Ils avaient la même équipe. Non, mais ils n'ont pas joué devant un stade vide en Covid en finale. En finale, Mbappé, malheureusement, il a une occasion. C'est ça, les grands champions. Vous arrêtez pas de dire il faut que le mec réponde avec une occasion. Mais Ronaldo, il a attendu d'avoir 27 ans pour marquer des buts décisifs en finale de la Ligue des Champions. Mais juste une question sportive, purement sportive. Laisse-moi terminer 2020, Régis, que je termine. On joue dans des stades. Non, mais pas. Vas-y, Rico. Tu dis à chaque fois, le mec le sort avant, il le pique, ça sert à rien. Mbappé est toujours très fort. C'est trop facile. Il est là, il a fait aussi des mauvais matchs. Malheureusement. Mais bien sûr, comme Messi en a raté. Mais c'est pas la question, Rico. C'est pas la question. Tu parles de 2020. Non, Bayern de Munich, retour. Non, mais c'est il y a 4 ans. Non, l'année dernière. Et l'année dernière, il revient aussi de blessure. Messi, Neymar. Galtier joue à 10 derrière. Il est même pas titulaire en 8e. Non, mais laisse-moi terminer. Je pense qu'on a complètement perdu. T'as pas besoin de me dire ça. Parle-moi, si tu veux, du tennis, j'allais en venir. Il joue que 20 minutes, d'accord ? Non, parce que vos raisonnements, je suis pas d'accord. Messi, Neymar, au retour. Monsieur Verdier, mais tu refais l'histoire. Il était titulaire, il devait tout casser. Il a eu 3 dans l'équipe. 3 dans l'équipe. Et tu sais ce que c'est la grande page de l'équipe le lendemain ? Qu'est-ce que c'est ? Oui, tu nous l'as déjà dit, c'est Messi. C'est Messi à par terre, comme un vagabond, un migrant. Mais c'était ça. La défaite. Non, la défaite. Ça veut dire que moi, je discute avec des mecs qui aiment le PSG.
Par rapport à ce ça que peut vous êtes en éloigner train du de débat, dire, des vrais s'éloigne supporters, du débat. qui ont 20 ou 30 ans, c'est pas ça. On attend Mbappé qu'il la fasse gagner. Mais Donc, personne qu'il n'a soit jamais très fait bon gagner au au PSG, bout, et c'est Messi non. tout. Et Messi non plus, Rico, ben- il n'a pas fait gagner non plus. D'accord, mais Messi, en 2009, il a fait pas gagner contre Manchester United. Mais avec quelle équipe autour de lui, bon, compare pas. donc il a Compare une pas l'équipe. donc Tu veux comparer les PSG de cette année au Barcelone de 2009 peut-être. Non, d'accord. Alors, tu vas me dire, quand Mbappé gagne en 2018, c'est l'équipe de Mbappé ou plutôt Pogba, Mais Griezmann? il a 20 ans. D'accord. Et alors, à 24 ans, il avait combien de ballons d'or, Messi? 4. Mais on peut Bon, alors, mais tu me dis ça à est-ce que chaque le débat fois. c'est Pelé, est-ce que le débat c'est est-ce que qui est le meilleur Pelé à entre Messi 17 et ans. Mbappé? Pelé Mais à c'est pas 17 ça. ans. C'est pas ça le 18 débat. ans. Eric, On m'annonce putain, le c'est meilleur Eric, joueur du monde. Eric, pas ça, je le pense débat. qu'on est un peu sorti de l'angle. Non, c'est pas ça. C'est non, la si, gestion. c'est bon. C'est dans la gestion d'un joueur est majeur. très bonne. Alors moi je dis la gestion. Ah ben je voilà, parle trop. merci. La Ouais. gestion Non, est non, excellente. elle est La scandaleuse, la gestion gestion. est Non. excellente. Non, elle est Pourquoi elle est scandaleuse. pourquoi elle est scandaleuse Je Elle est rejoins. scandaleuse. Eric Blanc, Parce que, silence, encore une Poupoune. fois, elle est scandaleuse Pourquoi parce elle est- que- parce que c'est pas Écoutez la sportif. partie. Écoutez. Parce que Parce que c'est pas une décision. Écoutez. quand Je il peux parler compare. maintenant, Rico. Merci Oui. Ricky, C'est pas c'est une un rouge décision. pour Ricky, voilà. C'est pas une décision sportive cette fois. Et le problème, et Mourinho faisait comme ça, il est sûr de gagner. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu dis, si Mbappé est mauvais le match après que tu le sors, en Ligue des Champions, il dit, oui, j'ai raison de le sortir. Et s'il est bon, il dit, vous voyez, j'ai fait ce qu'il fallait. C'est trop facile. C'est pas comme ça qu'un entraîneur doit gérer un joueur comme ça. C'est pas comme ça. Moi je pense pas qu'il. Non, silence, le micro coupé. Micro coupé, Eric. Merci, respectez le concept. Luis Enrique a-t-il les coups des franches? Moi, je m'interroge là-dessus, justement. Tu veux dire par rapport à Nasser? Jamais. Il a les coups des franches pour sortir Mbappé, pour l'utiliser. C'est ce qui se dit sur le plateau. Ou alors non, il est juste, finalement, il respecte la décision de son patron, de son N+1. Oui, ça ressemble plutôt à la marionnette de son patron, puisqu'il ne sortait absolument jamais avant la prolongation, ou en l'occurrence la non-prolongation et la libération d'Mbappé. Mais ça peut être son égo aussi. Il a l'aval. Ça peut être son égo aussi. Voilà, il a c'est l'aval. vrai qu'il en a un colossal en plus, Luis Enrique. Il l'a dit. Non, vous êtes toujours... non, Eric, merci, vous êtes toujours en tôle. Benjamin Corrèze, Une autre théorie inverse, c'est qu'il fait ces choix-là et qu'il a l'aval de sa direction. C'est-à-dire que, non mais deux échos qu'on a et de ce qu'il peut expliquer à son groupe, il fait ses choix en âme et conscience et c'est sa volonté à lui de préparer la saison prochaine. C'est d'ailleurs le discours qui tient. Moi j'y croyais. Moi peut-être j'y croyais pas. Moi j'y croyais pas à ce discours-là. Oui, mais c'est un discours qui tient à son N'oublie groupe pas que QSI tous les jours. déteste une chose, ils ne sont pas habitués à ça, c'est qu'on les quitte. Ancelotti l'a fait, il les a quittés. Rabiot les a quittés libres, ils ont détesté, ils l'ont mis Oui, non, mais c'est pour ça que je dis qu'il a l'aval de sa. Absolument. Frédéric, excusez-moi, mais Benjamin, vous doutiez de ça et vous... Moi, je Racontez-nous très ce que vous fortement dit des le premiers club. éléments de langage que le club pouvait nous faire fuiter au moment de l'annonce du départ de Kylian Mbappé, c'est-à-dire que oui, il avait le temps de préparer ensuite la saison prochaine, qu'il jouerait moins, mais que c'était pas un problème, il fallait préparer ça. Mais donc, moi, j'y croyais pas du tout. Tu te trouves normal? Attendez, parce qu'il n'a pas fini, puis après vous allez Force est de interrompre. constater que c'est le discours que l'entraîneur tient à ses joueurs chaque semaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il l'a fait comprendre non seulement à Mbappé, mais aussi aux autres joueurs, qu'il faudrait apprendre à travailler sans lui, que la saison prochaine se préparait dès maintenant, que donc la saison, et ça, moi je trouve que c'est un discours très dangereux, était pliée dès maintenant, et que du coup, on pouvait déjà en profiter de ces matchs-là pour travailler sans Kylian Mbappé. Bon, moi, c'est un discours que je trouve assez dangereux comme toi, puisque je me dis qu'effectivement, à un moment donné, si tu perds des points, tu vas finir par être rattrapé par le deuxième. Au-delà de ça, mais à 4 semaines, à 4 semaines Mais qu'est-ce du que quart vous de finale racontez aller de la Ligue des Champions, tu trouves normal de préparer la saison prochaine et pas le quart de finale aller de Ligue des Champions? Mais il fait C'est ça la question. Mais non, mais je pose la question. non, mais c'est ça moi, la question. il fait les deux. Il fait les deux. Ah ben tu peux pas faire les deux à la fois, c'est l'un ou l'autre. Il fait du turnover permanent, de toute façon, Luis Enrique, déjà. Il fait du turnover permanent. Le seul joueur avec lequel il l'a pas fait, c'est Kylian Mais Mbappé. donc en fait, il prépare pas d'objectif à court terme, il est déjà dans l'année prochaine. Il a toujours bossé comme ça, en fait, depuis le début de saison. Le seul joueur avec lequel il n'a pas fait de turnover depuis le début de saison, c'est Kylian Mbappé. Regarde aujourd'hui, Ousmane Dembélé, il joue pas plus que Kylian Mbappé. Enfin, en tout cas, il est sur le banc sur 5 des 7 derniers matchs de Ligue 1. Oui, mais donc c'est pas le seul joueur qui. Il n'y a pas un autre joueur avec lequel il y a autant de différence. Je suis pas dupe. On écrit tous la même chose. On est d'accord. Je suis d'accord avec toi. Il y a un PSG avec Kylian Mbappé, il y en a un sans. Voilà. D'ailleurs, Luis Enrique le voit très bien. On l'a vu encore ce week-end sur le match. Quand il rentre 20 minutes, il tire presque autant que Gonzalo Ramos. Enfin, j'exagère, mais il fait la moitié des frappes. C'est le deuxième tireur du match du PSG en 20 minutes. Mais aujourd'hui, le Paris Saint-Germain avec Luis Enrique, c'est un turnover permanent où tu peux maintenant aujourd'hui le faire avec Kylian Mbappé, comme les autres joueurs. Ça a été décidé comme ça par l'entraîneur. Dans quelques minutes, il y aura encore un débat plus chaud que celui d'Mbappé, c'est le VAR. Le VAR qui est en crise. Allez, à tout de suite.